Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas. Bon, je vous dis tout de suite, aujourd'hui j'aurais vraiment du mal à vous proposer un débrief calme, posé, avec une analyse tactique et des schémas qui montrent une séquence de jeu. C'est vrai que d'habitude j'ai un peu plus tendance à le faire, mais là je pense que ça va pas être le moment. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce Euro 2020 de la Belgique dégueulasse, et ça sera pendant quelques semaines. De toute façon, au mois d'octobre, il y a les demi-finales contre la France en Nations League à aborder, et justement je pense que d'ici là il y aura beaucoup de choses à corriger. Et pour le coup, quand je vous dis que ce Euro de la Belgique il a été très mauvais, c'est vrai que je peux être dur avec les Belges, mais à un moment donné, à part le match contre la Russie, dites-moi quel match de la Belgique a convaincu totalement. Contre le Danemark, on s'est fait totalement balader en première mi-temps, et même en deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert en fin de match. Et il y a eu le match contre la Finlande où la Belgique a vraiment souffert pour ouvrir le score. Et bien sûr, il y a aussi le match contre le Portugal où les Belges vont vraiment galérer pour garder leur avance. Et justement, je l'avais dit après ce match, quand t'as autant de réussite, ça peut passer sur un match, mais ça passera pas sur tous les matchs. Et à un moment donné, on peut accepter que la Belgique joue un jeu défensif, y a pas de problème. Mais alors à ce moment-là, il faut les résultats qui vont avec et ils doivent aller jusqu'au bout. C'est comme la France en 2018. Ok, il y avait pas de jeu à l'époque, mais à la fin, ils ont quand même su gagner cette Coupe du Monde. Alors que là, dans ce Euro 2020, la Belgique est sortie en quart de finale avec un jeu beaucoup trop défensif. Moi, par exemple, ça me rend fou. Quand je vois cette deuxième mi-temps contre l'Italie, la Belgique perdait 2-1 et jouait encore avec un bloc bas. Mais c'est un truc de fou ça. Ok, je veux bien que Martinez ait été traumatisé par le match contre la France en 2018 et qui s'est dit depuis cette époque-là, bon, c'est bon, la France nous a battus comme ça, ben on va jouer comme eux. Mais à un moment donné, faut pas se croire plus royaliste que le roi. Quand je voyais que sur le début de la deuxième mi-temps, c'était l'Italie qui continuait à attaquer alors qu'ils menaient au score, franchement, j'arrivais pas à le croire. Là, ce que faisait la Belgique, c'était plus un jeu défensif, c'était un jeu maladif. Parce que le jeu de la Belgique, il rendait malade. Ils veulent défendre alors qu'ils savent même pas défendre, et ils veulent jouer les contre-attaques alors qu'ils savent même pas relancer proprement. Franchement, quand on voit ça, comment vous voulez être satisfait de la performance de la Belgique dans cette compétition? Quand on voit toutes les équipes qui étaient qualifiées dans ces quarts de finale, il faut savoir que la Belgique, c'était l'équipe qui avait en moyenne le moins de tirs par match, et dans ces 8 équipes qui étaient présentes en quart de finale, les Belges et ceux qui se sont procurés le moins d'occasions dans cette compétition. Donc même des équipes comme l'Ukraine, le Danemark, etc. ont un meilleur jeu offensif que les Belges. Franchement, personnellement, moi je trouve que c'est scandaleux. Quand tu vois que les Diables Rouges proposent vraiment un jeu défensif et qu'offensivement ils proposent vraiment très peu, tout ça pour à la fin sortir en quart de finale, je suis désolé mais c'est pas acceptable. Franchement, au jour d'aujourd'hui, quand on fait le bilan, on peut pas être satisfait de l'Euro de la Belgique, je suis désolé. Et encore une fois, je parle pas forcément que du match contre l'Italie. On sait que l'Italie a été meilleure, y a pas de problème. Mais je parle de la compétition et des Diables Rouges en général. Pour moi, franchement, sortir en quart de finale en proposant aussi peu, c'est vraiment un échec. Quand on sait que le fameux slogan de la Belgique dans cette compétition c'était Devil Time, ce qui veut dire en français c'est le moment pour les Diables Rouges. Comment aujourd'hui on peut être satisfait de cette équipe, franchement? Et c'est là où c'est indéfendable. Parce qu'autant avant la compétition, tout le monde disait ouais, c'est bon, la Belgique va gagner, c'est la meilleure équipe de ce tournoi et c'est le moment ou jamais. Mais c'est le moment ou jamais de quoi? C'est le moment ou jamais de sortir en quart de finale. Je suis désolé mais il faut être cohérent. Quand je vous disais avant la compétition que je voyais pas la Belgique gagner cet Euro 2020, vous étiez les premiers à me dire ouais mais de toute façon toi t'es toujours pessimiste. Et maintenant que les Belges sont éliminés en quart de finale, vous les défendez en disant ouais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi je suis pas là pour vous dire ouais regardez je vous l'avais dit, j'avais raison de pas croire en cette équipe avant la compétition. Au contraire, j'aurais vraiment aimé que la Belgique me fasse taire en allant jusqu'au bout. Et encore une fois, ce qui me déçoit c'est que non seulement ils arrivent pas à dépasser les quarts de finale, mais en plus c'est pour se faire éliminer avec un jeu dégueulasse. Je suis désolé mais ça c'est vraiment pas acceptable. Et pour moi je suis désolé mais les blessures d'Hazard et De Bruyne c'est tout sauf des excuses. Parce que pour De Bruyne, même s'il a joué avec son entorse de cheville, parce que ouais je fais une parenthèse, mais quand il dit qu'il a joué avec les ligaments déchirés, c'est vrai que ça paraît impressionnant dit comme ça, mais c'est juste qu'il a joué avec une entorse de cheville et comme il sait pas très bien parler français, il a pas parlé du terme entorse de cheville, mais au final ça reste ça. Et pour le coup il a joué ce match et c'était l'un des meilleurs Diables Rouges sur le terrain. Et justement il aurait pu difficilement faire plus que ce qu'il a fait sur ce match, surtout en première mi-temps. Et après par rapport à Hazard, ne venez surtout pas me dire que son absence elle a handicapé la Belgique sur ce match contre l'Italie. Et je sais que ça va pas plaire à beaucoup ce que je vais dire, mais je suis désolé, mais sur ce match, Doku il a été meilleur que Hazard sur toute la compétition. Il était beaucoup plus percutant, il s'est montré très dangereux sur les 30 derniers mètres. C'était l'un des seuls Belges qui a porté du danger et il a fait très mal à cette équipe d'Italie. Alors qu'Hazard, à part réussir quelques dribbles dans sa moitié de terrain et faire quelques passes latérales, franchement il était loin d'être aussi dangereux que Doku dans cette compétition. La seule chose qu'on peut mettre au crédit d'Hazard dans cet Euro, c'est d'avoir participé à un but sur une action collective et qui s'est terminé surtout par une magnifique frappe de De Bruyne. Donc franchement essayer de justifier la défaite de la Belgique à cause de l'absence d'Hazard, franchement c'est de la mauvaise foi, je suis désolé. Il faut quand même reconnaître que dans cet Euro, Hazard a été loin d'être à son niveau. Et moi personnellement j'ai même pas envie de lui en vouloir à Hazard. Je pense juste que c'est Martinez qui l'a clairement mal géré. Faut m'expliquer comment c'est possible qu'un joueur qui a plus été titulaire depuis presque un an, il a réussi à devenir un titulaire indiscutable dans cette équipe. Franchement, quand on voit par exemple le match de Doku contre l'Italie, ou même Carrasco qui a fait une meilleure saison qu'Hazard dans le même championnat que lui justement, venez pas me dire qu'ils auraient pas mérité d'être titulaires à sa place. Parce qu'à un moment donné, le fait de faire de Hazard un titulaire indiscutable, à part du fan service, je vois pas ce que c'est. Ok, on sait qu'il s'appelle Eden Hazard, que c'est un grand nom, que c'est le chouchou du public, et qu'à son top niveau, il peut être extraordinaire. Mais justement, il est là tout le problème, c'est qu'il est pas à son top niveau, faut le comprendre à un moment donné. Et justement, quand on voit ce qu'il a fait de mieux dans cet Euro, c'est d'être capable de garder les ballons, de réussir à provoquer des fautes pour casser le rythme ou bien de calmer le jeu de manière générale, on se rend compte qu'il aurait été beaucoup plus intéressant en jouant la fin des matchs. Et justement, s'il avait joué la deuxième mi-temps contre le Portugal ou contre la Finlande, on sait que la Belgique aurait pu compter sur lui dans ses quarts de finale. Et c'est pour ça que je trouve que Martinez a été vraiment mauvais dans sa gestion d'Hazard. D'ailleurs, pour moi, c'est pas la seule chose qu'on peut reprocher au coach belge. Encore une fois, sur la blessure de Chadli, si c'est une blessure musculaire, il y aura vraiment de quoi se poser des questions par rapport à la préparation des joueurs. Parce que pour se blesser après même pas 5 minutes de jeu, je sais pas si pour les chauffer, ils l'ont fait faire des accélérations ou bien s'ils l'ont fait fumer une chicha. Ça aussi, c'est complètement incompréhensible. Et même de manière générale, le
coaching a vraiment été mauvais. Et je me demande vraiment comment les Belges ont préparé ce match. On n'a vu absolument aucun plan de jeu pour contrer cette équipe d'Italie. À croire que les Diables Rouges ont préparé le match sur FIFA. Quand on les a vus jouer, on avait l'impression qu'ils découvraient les Italiens. Ils étaient complètement perdus en face du pressing italien. À croire qu'ils viennent de découvrir que l'Italie joue aussi haut. Mais ils font ça depuis le début de cet Euro, les gars, réveillez-vous. Les joueurs belges, ils savaient pas s'ils devaient relancer au sol ou essayer de dégager. Il y avait chacun qui faisait ce qu'il voulait, c'était vraiment la foire. Et même défensivement. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, les joueurs italiens les plus dangereux dans le jeu dans la verticalité, c'est Verratti, Jorginho ou même Bonucci dans un registre un peu plus long. Et là, quand on voit quasiment sur tout le match, les Belges les ont complètement laissés jouer. Il y avait quasiment pas de pressing sur ces trois joueurs, on se demande vraiment comment c'est possible. Et c'est là que tactiquement, je me pose vraiment des questions par rapport au coaching de Martinez. Mais justement, quand à un moment donné, tu sais qu'en Belgique, un des matchs référence pour cette génération belge, c'est le 8ème de finale de Coupe du Monde en 2018 contre le Japon. C'est là qu'on comprend qu'il y a un vrai problème. Enfin bref, j'aurai l'occasion de revenir sur la Belgique comme je vous disais dans quelques semaines, que ce soit pour parler du match de Nations League contre la France ou pour la suite des qualifications pour la Coupe du Monde. En attendant, je vous retrouve pour un débrief d'Italie-Espagne en demi-finale et surtout d'ici là, prenez soin de vous.